Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 7 septembre avec un quintet plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 15, Crise de Beaumont, un cheval qui vieillit très bien, qui a été ménagé par Alain Couetil. Le cheval a terminé deuxième de cette épreuve en 2015, il y a maintenant 2 ans. Sachez également qu'il reste sur un échec en pareille société dans le Prix Ardati courant juin, mais qu'auparavant il avait fait sien un quintet plus sur le steeplechase de Compiègne. Il faut donc le reprendre. Je le pense capable de jouer la victoire, tout comme le numéro 1, Silver Axe, un cheval confirmé à ce niveau. De surcroît, eh bien, il connaît cette épreuve, il l'a remporté en 2015 devant Crise de Beaumont et s'est classé deuxième l'an dernier. Je l'estime capable de faire aussi bien cette année. Le numéro 3, Song of Whisper, deuxième du Prix Ardati devant 2 de ses rivaux du jour, courant juin, preuve qu'il faut compter avec lui à ce niveau de compétition. On citera ensuite le numéro 7, Sea Blue qui n'a certes pas gagné depuis 17 mois, mais le cheval est confirmé à ce niveau, 3 places pour lui en 5 quintets courus. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée cet été à Clairefontaine. Attention également au numéro 9, Newswell, compagnon d'entraînement du précédent cité. Le cheval a bien couru sur le steeplechase de Clairefontaine-Deauville au cours de l'été. Il a également des références à faire valoir sur les haies d'Auteuil. Confirmé à ce niveau, c'est également un prétendant sérieux aux premières places, en tout cas aux 5 premières places. Attention également au numéro 14, Upton Girl Mail. Elle a 9 ans, c'est la doyenne de cette course, mais elle est toujours un gambe. Elle a réalisé d'ailleurs un bon début d'année où elle a collectionné les bons résultats. Et pour sa rentrée à Clairefontaine cet été, elle a pris une encourageante 4e place. Une confirmation était si attendue. On retiendra également le numéro 2, Storminator, un cheval de qualité. Dans sa jeunesse, il avait couru le prix Renaud du Vivier en 2013, lorsqu'il était encore sous la férule de Jean-Paul Gallorini. Le cheval n'a pas été ridicule cet été à Clairefontaine. Il effectue ici ses débuts dans les handicaps et ne saurait être négligé. Attention également au numéro 11, Terrapena. C'est un petit peu le point d'interrogation au départ de cette course. Terrapena qui va effectuer ses débuts dans les handicaps. Elle manque d'expérience, seulement 4 courses au compteur. Mais parmi ces 4 courses, on compte déjà 3 podiums, dont 2 victoires. Il serait donc imprudent de la négliger. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 7 septembre, le prix Jean Bart, 15, As, 3, 7, 9, 14, 2 et 11. Je répète, 15, As, 3, 7, 9, 14, 2 et 11. Suite du programme, dans le prix Richard et Robert Hennessy, une épreuve estampillée Listelwise, peu de partants, mais des chevaux de qualité au départ. Je pense notamment au 601 Bipolaire qui n'a pas été ridicule dans le grand steeple, où il a pris la 5e place au premier semestre, un cours en mai. Auparavant, le cheval avait bien gagné sur le site d'Auteuil. À mon avis, dans ce lot, il peut faire tilt d'entrée de jeu, le 601 Bipolaire. On lui posera toutefois le 606 Cobrook. Lui aussi a des références sur le steeplechase d'Auteuil. Il avait notamment pris dans sa jeunesse à 4 ans la 2e place du Ferdinand Dufort, un groupe 1 qui, comme vous le savez, se déroule à Auteuil sur le steeple. C'était en 2015. Donc 601 et 606 Bipolaire et Cobrook. En réunion 2 Strasbourg, j'ai pu m'entretenir avec Thomas Coulon. Il n'est pas négatif avec le 107 Élisée Auderpet qui a collectionné les disqualifications, mais ce n'est pas un cheval fautif. Et en dernier lieu, le cheval a bien couru. Il a gagné à Gournay-en-Bray. D'après son entraîneur, le cheval devrait être dans le coup. Donc attention au 107 Élisée Auderpet pour une place sur le podium, belle cote. J'aimais également beaucoup en fin de programme le 813 Dotia. Dotia, c'est 3 victoires déjà en 7 courses courues. Et pour sa rentrée de septembre, elle n'a pas couru depuis le mois de septembre, elle a fait sa rentrée dernièrement. Elle a pris une bonne 4e place à Montier-en-Dière, elle monte en puissance et à mon avis elle est en retard de gain. Nicolas Dromini la confie une nouvelle fois à Franck Ouvray. À mon avis il faut commencer à la suivre, le 813 Dotia. Paris, Réunion 3, dans la 7e, je pense que le 704 Metrano fait face à un engagement intéressant. Le cheval reste sur 3 victoires, il a été longtemps arrêté, de octobre 2015 à août 2017, où il a effectué sa rentrée à Royan. Ce jour-là, il a gagné. Une nouvelle fois, son entraîneur lui a déniché un engagement sur mesure dans cette course pour Gentleman Riders. Florent Guy est aux manettes. Le lot à sa portée, il les sauverait en ne franchissant pas le poteau en tête. Le 704 Metrano, c'est à Paris en Réunion 3. Et enfin, concernant Amiens, Réunion 4, un coup de cœur dans la 3e. Le 303, Duena Kerivon. Duena Kerivon qui est pieds nus, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut lui faire confiance, puisqu'elle a également gagné sur ce parcours, c'était courant juin. Pieds nus, déféré des 4 pieds donc, et déjà lauréate sur ce parcours, elle mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. C'est le 303, Duena Kerivon, c'est à Amiens en Réunion 4. Bonjour à tous, bonne journée également, et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.